Il y a un système que j'utilise avec absolument tous les hommes que je coach pour leur faire avoir des abdos visibles. Ça s'appelle Abdo 90. Il contient 5 étapes. Chacune s'appuie sur la précédente. Et si tu en sautes une, tout s'écroule. Mais si tu fais les 5 dans le bon ordre, alors tes abdos vont se révéler en 90 jours. J'ai d'abord utilisé ce système sur moi pour révéler mes propres abdos ainsi que sur les 1100 hommes que j'ai accompagnés. Donc je sais que ça va fonctionner pour toi aussi. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce système gratuitement. La première étape du système, c'est la plus importante, car sans elle, tout s'écroule. J'appelle ça la pression. Quand tu décides que tu veux perdre ton ventre, tu sais qu'il faut que tu consommes moins de calories. Et tu penseras que moins tu manges, plus tu perdras ton ventre rapidement. Un peu comme une serviette mouillée, plus tu les sors fort, plus il en sortira. Et ça va fonctionner pendant 1 à 2 semaines parce que tu verras le poids sur la balance descendre rapidement. Et tu penses que ça fonctionne, mais tu finis inévitablement par être affamé. Tu penses à la nourriture toute la journée parce que tes calories sont basses. Et quand le week-end arrive, tu n'as pas mangé les plats que tu aimes et tu meurs de faim. Ta volonté est à bout. Alors tu manges trop et tu finis par réduire tous tes efforts à néant. Tu n'échoues pas parce que tu es paresseux, que tu manques de discipline ou à cause de ta génétique. Tu échoues parce que tu as essayé d'essorer la serviette trop fort. Et imagine ça comme un tube de dentifrice. Tu veux en mettre sur ta brosse à dents, alors tu appuies un petit peu, mais pas trop. Parce que si tu appuies dessus avec toute ta main, tu vas en mettre partout. Sur toi, sur ton meuble et sur la moitié de tes vêtements. Et résultat, la moitié de ton tube sera vidée. Et bien quand tu suis un régime drastique, très faible en calories, tu fais exactement la même chose que si tu appuies sur ton tube avec ton poing. Tu en mets partout. Certes, tu perds un peu de poids pendant 1 semaine ou 2, mais tu vas aussi perdre ton énergie, ta volonté, tes performances sportives et ta joie de vivre. Mais si tu utilisais simplement ton index et ton pouce pour prélever la quantité de dentifrice dont tu as besoin pour ta brosse à dents, tu aurais la quantité parfaite. Eh bien c'est ça, la pression. Tu ne divises pas les quantités que tu manges par 2. Tu les réduis légèrement. Tu fais l'effort de réduire les petits grignotages, les petits extras au cours de la journée, les verres ou les desserts de trop le week-end. Tu enlèves tout ce qui n'a pas sa place. Et un de mes clients, Christophe, 39 ans, est venu me voir parce qu'il voulait voir ses abdos pour la première fois de sa vie avant ses 40 ans. Et quand on a commencé le coaching, on n'a pas baissé ses apports à 1500 kcal par jour. Il mangeait entre 2200 et 2500 kcal par jour et perdait entre 500 et 700 grammes de gras chaque semaine. Il n'était pas du tout affamé. Il ne détestait pas sa vie à cause de son régime. Bien au contraire, plus on avançait dans sa perte de gras, plus il se sentait énergique et performant. Et pour ça, il a juste commencé par couper les extras. Les chips, les verres de trop, les grignotages, et le dentifrice ne lui a pas explosé dans les mains. Donc la première étape, c'est de connaître la quantité exacte de dentifrice que tu dois utiliser. Autrement dit, quel est ton déficit calorique personnalisé. Pour ça, tu peux utiliser mon calculateur de calories gratuit et ultra détaillé. En 15 secondes, il te donnera tes chiffres exacts. Et c'est celui que j'utilise avec tous mes clients. Alors clique sur le lien en commentaire épinglé et utilise-le. L'étape 2, c'est identifier les petits extras à éliminer. Ça peut être les grignotages nocturnes, les gâteaux qui traînent au bureau, ou les verres de trop le week-end. Mais pas besoin de te priver à l'extrême. Et c'est très important pour les 90 prochains jours. Parce que si tu serres trop la vis pendant cette première phase, tu ne pourras pas tenir le coup pendant la phase 2 à la phase 5. Et tout le système s'écroulera. Comme la démocratie en France. Rappelle-toi, tu dois tenir ça pendant 90 jours, alors ça doit être supportable. Mais il y a une chose parmi ces calories qui n'est pas négociable, et c'est la phase 2. Voici comment ça se passe. Quand tu regardes des vidéos sur internet, certaines personnes te disent que tu dois consommer plus de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Si tu pèses 100 kilos, ça fait plus de 200 grammes par jour. Mais est-ce que tu te rends compte de la quantité que ça représente ? C'est l'équivalent de 6 blancs de poulet que tu dois manger, en plus du reste, pour rester dans ton objectif de déficit calorique. Et si tu as de la chance, tu vas peut-être y arriver pendant quelques jours, voire quelques semaines. Mais au bout d'un moment, tu vas dire j'en peux plus, je préfère être gras. Et tu n'échoues pas à manger des protéines, c'est ta cible en protéines qui te fait échouer. Et l'erreur que font la majorité des hommes, c'est de se fixer un objectif bien trop important en protéines du jour au lendemain. Et ils ne peuvent pas le tenir pendant les 90 jours et ils se disent « Bon bah j'ai déjà échoué, ça sert à quoi de continuer ?» Et ils finissent par abandonner le système Abdo 90. Mais imagine les protéines comme la fondation de ta maison. Quand tu construis ta maison, les fondations doivent être solides. Car sans elles, les murs se fissureraient, le toit s'affaisserait et tout s'écroulerait. Eh bien c'est le rôle des protéines, c'est de maintenir ta structure en place. Elles jouent un rôle dans la réparation musculaire, la récupération et la sensation de faim. Mais voici ce que font la plupart des hommes. Ils essaient de couler des fondations de 3 mètres de profondeur pour une maison de plein pied, alors que 20 cm peut suffire. Mais comme quelqu'un a dit qu'il fallait 3 mètres, ils essayent et ils finissent par arriver à court de béton à mi-chemin. Donc ils se retrouvent seulement avec la moitié de la construction et ne peuvent pas construire le reste de manière durable. La maison ne sortira jamais de terre. Et ça, c'est ce qui arrive quand ton objectif de protéines est trop haut. Quand Damien, 42 ans, a commencé avec moi, il pesait 101 kg. Il avait vu sur Instagram qu'il fallait qu'il consomme plus de 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Donc il essayait de manger 252 grammes de protéines par jour. Il avait du mal à tenir ses objectifs de manière constante et quand il y arrivait, il avait l'impression que c'était un métier à plein temps. Sans parler des problèmes de digestion et d'acidité que ça lui a provoqué, en plus de la sensation de restriction. Parce qu'à cette dose-là, tu ne peux pas manger grand-chose de plus. Il devait manger 400 grammes de blanc de poulet par repas. Alors on a tout changé. Et voilà comment le non négociable fonctionne dans le système Abdo 90. Tu prends ton poids de corps cible et tu le multiplies par un chiffre compris entre 1,6
et 2. Donc si tu pèses 100 kg et que tu veux descendre à 80, tu prends 80 et tu le multiplies par 1,6 à 2 fois. Et tu obtiens une cible située entre 128 et 160 grammes. Non seulement ces cibles sont beaucoup plus faciles à atteindre, mais en plus, c'est celles qui sont mises en avant par la recherche. Tu pourras bénéficier de tous les bienfaits liés au développement musculaire, à la sensation de satiété et à la récupération après l'effort. Et si tu en manges un peu plus que prévu, ce n'est pas grave, tant que tu atteins ta cible minimale. Ce qui fait que tu pourras respecter ça de manière constante durant les 90 prochains jours. Maintenant, tu connais la bonne quantité de calories qu'il te faut ainsi que le nombre de protéines. Je vais maintenant te parler de la phase 3. Dans cette phase, ton corps va vraiment commencer à changer. Cette phase s'appelle la fonte. Quand la plupart des hommes veulent révéler leurs abdos, ils savent qu'ils doivent aller s'entraîner. Ils sont super motivés, bouillants et partent faire du sport ou s'entraîner 6 fois par semaine. Ils font des séances d'1h30 à 2h, ils font beaucoup de répétitions avec peu de charge pour tonifier le muscle et ressentir la brûlure. Et en fin de semaine 1, ils sont courbaturés de partout, donc ils pensent que ça fonctionne. En semaine 2, ils sont toujours courbaturés, leur niveau d'énergie commence à chuter, mais ils tiennent bon parce qu'ils pensent que c'est ça qu'ils doivent faire. En semaine 3, ils sont épuisés, ils peuvent à peine faire des séances de sport et commencent par les sauter. Et avant la fin de la semaine 4, ils se sont entraînés à peine 2 fois et se sentent en échec total. L'aspect alimentaire commence à souffrir et ils se disent la phrase fatale: j'ai tout fait capoter, autant abandonner. Et ils n'échouent pas à révéler leurs abdos parce qu'ils manquent de discipline. Ils déraillent parce que leur routine d'entraînement n'a aucun sens, comme le fait d'indexer les prix de l'électricité sur le gaz. Et en déficit calorique, ton corps a moins en moins de carburant pour récupérer. Tu lui demandes déjà de faire plus avec moins. Si tu le détruis 6 jours par semaine, il n'a pas le temps de se reconstruire, juste de se dégrader. Pense à tes muscles comme une équipe de maçons qui construit un mur. Quand tu vas à la salle et que tu soulèves des poids, tu fais exprès de casser un petit peu le mur. Et quand tu rentres chez toi, ton équipe de maçons arrive et commence les réparations. Mais ils ne se contentent pas de remettre le mur à son état d'origine. Ils l'améliorent un petit peu, ils l'épaississent et ils le renforcent. Ça, c'est la croissance musculaire. Mais ton équipe de maçons ne peut pas travailler aussi vite que tu le voudrais. Ils ont besoin de temps et de matériel. Le matériel, c'est ta nourriture, ton sommeil et ta récupération. Si tu reviens le lendemain et que tu démolis ton mur avant que les réparations ne soient terminées, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le mur va s'affaiblir, il ne se renforce pas. Donc quand tu vas t'entraîner 6 jours par semaine pendant 2 heures en déficit calorique, c'est exactement ce qu'il se passe. Alors que si tu t'entraînais simplement 3 fois par semaine, ça donnerait beaucoup plus de temps à ton équipe de maçons pour réparer ton mur. Tu le détruis un petit peu le lundi, le mardi il le répare, et d'ici mercredi ou jeudi, ton mur sera déjà plus épais. Tu le détruis un petit peu, tu attends quelques jours, et voilà, ton muscle se reconstruit. Et ce n'est pas en dégommant ton mur le plus souvent possible que tu réussiras à faire fondre ton gras du ventre et révéler des abdos saillants. Et avant de travailler avec moi, Arthur s'entraînait 6 fois par semaine, 2 heures par séance. Et il faisait un tas d'exercices, beaucoup de volume, beaucoup de répétitions, et il était épuisé. Perdait de la force et son gras du ventre ne bougeait pas d'un pouce, même 6 mois plus tard. Alors on a réduit son nombre de séances à 3 pour une durée de 30 minutes par séance. Il m'a pris pour le fou du bus. Il m'a dit: je ne vois aucun résultat en m'entraînant 6 fois par semaine, pourquoi j'en verrai en faisant moins? 90 jours plus tard, en suivant le système Abdo 90, il était plus énergique et plus fort qu'il ne l'a jamais été, et son ventre et ses poignées d'amour avaient plus fondu en 90 jours que pendant les 9 derniers mois. Et ce type d'entraînement s'appelle le HIRT, avec un R, pas HIT, dont tu as déjà probablement entendu parler. La particularité du HIRT, c'est qu'il fonctionne comme un sprint. Contrairement au footing long où tu vas brûler un peu de gras pendant que tu cours, le HIRT, lui, va commencer par vider tes stocks de sucre. Pour y arriver, il doit créer une dette d'oxygène. Et comme quand tu pioches dans ton épargne de secours pour payer une urgence, tu vas devoir la reconstituer avec des intérêts. Rembourser cette dette et réparer tes fibres musculaires en même temps demande une énergie folle. Ce processus peut durer jusqu'à 48 heures et ton corps va puiser exclusivement dans ses graisses pour pouvoir payer la facture. Pour 30 minutes de séance ciblée, tu forces ton corps à brûler son gras pendant les 2 jours qui suivent. Et en même temps, ce type d'entraînement construit du muscle. Et le muscle, c'est un peu comme un loyer que tu payes chaque jour. Plus tu en as, et plus il consomme de calories au repos. Même quand tu es sur le canapé, que tu regardes la télé ou que tu es dans ta voiture. Ce qui te permet de créer de la marche quotidien pour ton dîner du vendredi ou ton apéro du samedi sans que ta balance s'emballe les lendemains. Et c'est comme ça que la phase de fonte fonctionne. La première règle, c'est de faire 3 séances par semaine. Tu choisis tes créneaux et tu ne les dépasses pas. Deuxièmement, ces séances vont durer entre 30 et 45 minutes. Pas plus. C'est largement suffisant si tu envoies le bon signal. Et tu vas te concentrer sur des exercices qui sollicitent plusieurs muscles à la fois. La presse à cuisse, le développé couché aux haltères, le rowing à la poulie basse, le soulevé de terre roumain à la trappe barre ou les fentes bulgares aux haltères. Pour chaque exercice, tu vas faire entre 5 et 10 répétitions maximum. Tes dernières répétitions doivent être lourdes et challengeantes. Et au fil des semaines, tu vas faire les mêmes séances et tu vas chercher à augmenter soit le nombre de reps, soit la charge. Et c'est tout. Souviens-toi, tu es en déficit calorique. Tu dois en tenir compte. Ne cherche pas à en faire trop, sinon ton équipe de maçons ne pourra pas t'aider à révéler tes abdos. Maintenant, je vais te parler des 2 dernières phases du système, celles que la plupart des hommes ignorent totalement. C'est pour ça qu'ils stagnent et qu'ils n'arrivent jamais à se débarrasser de leur gras du ventre. Et la phase 4, c'est ce que j'appelle le plancher. La majorité des hommes ont tendance à se concentrer sur le cardio lorsqu'ils veulent révéler leurs abdos. Ils essayent de brûler le maximum de calories par séance en faisant du vélo, de la course à pied, de la natation ou en allant s'épuiser sur un tapis de course pendant des heures. Ils pensent à tort que plus on va transpirer et faire monter son rythme cardiaque, plus on va perdre de gras. Mais la science a autre chose à dire sur le sujet,
et ça va complètement changer ta façon de voir les choses sur le brûlage de calories. Tes sessions de course à pied, de vélo ou d'escalier, ça s'appelle la thermogénèse de l'activité physique. C'est un terme compliqué pour désigner le nombre de calories que tu brûles pendant un exercice. Et ça représente 5 à 10% de ta dépense calorique quotidienne. Il y a aussi le NEAT. Ça, c'est le nombre de calories que tu brûles en dehors d'une séance de sport. Quand tu marches, quand tu t'agites ou quand tu respires. Le NEAT, ça représente 15 à 30% de ta dépense calorique quotidienne, soit plus du double qu'une séance de sport. Je vais le répéter autrement, ce que tu fais en dehors du sport représente 2 à 3 fois plus de calories brûlées. Et ça change tout pour la raison suivante. Quand tu fais une activité intense qui fait monter ton rythme cardiaque, tu augmentes aussi ta cortisol, qui est le stress dans ton corps. Et cette augmentation de cortisol mène à une augmentation de l'appétit, des fringales et de la sensation de faim. Donc tu peux très bien brûler plus de calories pendant une session intense, mais tu finis par ressortir en ayant beaucoup plus faim et en mangeant beaucoup plus que ton objectif de calories. Mais quand tu augmentes ton NEAT, l'activité physique en dehors de tes séances de sport, ton appétit ne change pas, mais tu finis quand même par brûler plus de calories. J'ai un client, Stéphane, 42 ans, qui faisait une tonne de cardio, pensant que c'est ça qui allait faire brûler son gras du ventre et révéler ses abdos. Il était épuisé et affamé dès 15 heures, ce qui l'empêchait de tenir sa cible en calories. Il finissait par craquer tous les week-ends et trop manger. Et quand on a éliminé ces séances épuisantes pour qu'il puisse se concentrer sur son nombre de pas quotidien, il a trouvé ça beaucoup plus facile de tenir son déficit calorique et il s'est rendu compte que ses abdos apparaissaient beaucoup plus vite comme ça. Voici comment fonctionne la phase du plancher. D'abord, tu vas commencer par te fixer un nombre de pas que tu pourras tenir en toutes circonstances. Tu ne dois jamais en faire moins. Et pour la majorité des hommes débordés, je recommande de marcher au moins 6000 pas, voire 8000 et de pousser à 10 000 si tu en as l'occasion. Et rappelle-toi, ce n'est pas une séance, c'est du mouvement. Je te recommande de ne pas tout faire d'un coup. Tu dois l'adapter en fonction de ton emploi du temps. Tu peux marcher 10 minutes après chaque repas, te garer un peu plus loin, prendre les escaliers, etc. Tu peux même aller à la salle pour marcher sur un tapis, mais souviens-toi, ça ne doit pas être une séance à haute intensité. Et la phase de plancher, c'est ton brûleur du gras du ventre silencieux. Ça va te permettre de brûler 2 à 3 fois plus de calories supplémentaires, sans augmenter ta sensation de faim, sans te fatiguer davantage, et sans augmenter ton stress. Ce qui s'imbrique parfaitement avec les 3 phases précédentes dont on vient de parler. Je vais maintenant te parler de la dernière phase du système, celle qui contrôle secrètement les 4, comme l'Allemagne qui contrôle l'Union Européenne. Bon, ça c'est pas très secret. Mais si tu ne fais pas attention et que tu ne réussis pas cette étape, tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo n'aura servi à rien. La phase 5, c'est l'interrupteur. Pour être honnête, la majorité des hommes peuvent maîtriser les 4 premières phases. Quand la soirée arrive, tout s'écroule. Ils dînent tard à 20h30 et grignotent des trucs pendant qu'ils sont en train de scroller sur leur téléphone pendant 1 heure sur le canapé. Ils finissent par dormir entre 5 et 6 heures par nuit et se réveillent affamés. À 14h, ils sont fumés, leur entraînement se dégrade et à partir de 15h, c'est la lutte à mort pour ne pas grignoter. Alors ils pensent directement qu'ils n'ont pas assez de discipline ou de volonté, qu'il y a un problème avec leur déficit calorique, alors qu'en réalité, leur plan va très bien. Mais voici ce qu'a montré la recherche. Quand ta quantité de sommeil chute, il y a 2 hormones qui se retournent contre toi. La première, c'est la gréline. C'est l'hormone qui t'affame. La deuxième, c'est la leptine. C'est elle qui te fait sentir rassasié. Quand tu ne dors pas suffisamment, ta gréline augmente et ta leptine baisse. Donc peu importe si tu fais tout correctement comme je viens de te le mentionner, tu vas quand même être affamé, avoir plus de fringales et être moins susceptible de tenir ton déficit calorique. Et en plus de ça, une étude a montré que les gens en manque de sommeil, soit moins de 7 heures par nuit, finissent par manger quasiment le double des quantités qu'une personne qui dort correctement. Le sommeil, c'est un peu comme ton lave-vaisselle. Chaque jour, tu salis de la vaisselle. Le stress, les dommages musculaires provoqués par tes entraînements, la fatigue mentale, et à la fin de la journée, ton évier est plein de vaisselle sale. Le sommeil, c'est ton lave-vaisselle. Tu le charges, tu appuies sur démarrer et ça te nettoie tout pendant la nuit. Tes hormones se réinitialisent, tes muscles se réparent, tes hormones de la faim se resettent et tu te réveilles dans une cuisine propre. Mais ton lave-vaisselle fonctionne par cycle. Il y a 2 modes. Le premier, c'est le rinçage rapide et le deuxième, c'est le nettoyage en profondeur. Le rinçage rapide correspond à ton sommeil léger. Lui, il s'occupe des petites saletés faciles à enlever. Mais la réparation des hormones, la récupération musculaire et la réinitialisation de la faim ne peuvent se produire que pendant les cycles de nettoyage en profondeur. C'est le sommeil profond. Alors, si tu manges juste avant d'aller au lit et que tu scrolles sur ton téléphone, ton corps ne peut pas activer le mode sommeil profond parce que ton rythme cardiaque est élevé. Tu es en pleine digestion et ton cortisol est élevé à cause du scrolling sur ton téléphone. Et même si tu dors entre 7 et 9 heures par nuit, tu ne fais que des cycles de rinçage rapide, pas de nettoyage en profondeur. Et voici comment fonctionne l'interrupteur dans le système Abdo 90. La règle numéro 1, c'est d'arrêter de manger 3 heures avant d'aller au lit. Si tu vas te coucher à 23 heures, ta dernière bouchée doit être à 20 heures. Cette seule règle va faire 3 choses à la fois. Baisser ton rythme cardiaque au repos le soir, augmenter ton sommeil profond, permettre la réinitialisation de tes hormones de la faim. La règle numéro 2, c'est de viser au moins entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit, pas 5 avec 7 cafés pour compenser. Et oui, je m'adresse à certains d'entre vous. Et la règle numéro 3, c'est de rendre ta chambre froide et sombre la nuit. Froid, c'est entre 17 et 19 degrés, et sombre, c'est le noir total. On ne veut qu'aucune lumière ne passe. Et ça, c'est l'interrupteur. Ce n'est pas la partie la plus excitante. Personne ne t'en parlera sur les réseaux sociaux, mais c'est celle qui fera fonctionner tout le reste. C'est le système Abdo 90 en 5 phases. La pression, le non négociable, la fonte, le plancher,
et l'interrupteur. Maîtrise les 5 et je te garantis que tu verras ton gras du ventre fondre dans les 90 jours. Mais connaître le système seul ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est de savoir exactement comment l'appliquer à ta propre biologie, ton emploi du temps et tes contraintes à toi. Alors clique sur le lien en commentaire épinglé pour voir exactement comment plus de 1100 hommes débordés ont intégré ce système à leur quotidien pour révéler leurs abdos pour la première fois de leur vie. Et pourquoi certains y arrivent en 90 jours pendant que d'autres tournent en rond pendant des années.